Pour ce 6e témoignage, nous avons Alizia qui est partie à Oslo, en Norvège, et qui va nous raconter tout ce qu'il y a à savoir sur la ville, l'université et son quotidien là-bas. Ouais, j'ai été prise à Oslo je me suis renseignée un peu sur le pays ça avait l'air trop beau. J'adore le froid, j'adore les sports d'hiver, la neige et tout. Et du coup, j'y suis allée clairement pour ça, quoi. C'était ce que je Ok. recherchais. La Norvège, ça fait pas partie de l'Union européenne, ça fait juste partie de Ok. l'espace Schengen. Mais du coup, comme ça fait partie de l'espace Schengen, pas besoin de passeport. Enfin, vraiment, juste carte d'identité, c'est tout. Pas de vaccin, vraiment rien. Moi, du coup, donc, je suis partie en janvier et j'ai reçu des mails de l'école concernant les logements en septembre. L'école, elle a 3 bâtiments étudiants où c'est que des logements étudiants pour l'école. Et en fait, ils sont à différents endroits de la ville, enfin, à différents Ok. endroits dans Oslo. Et du coup, franchement, il suffit juste de suivre les démarches enfin, de l'école, quoi. Ok. Tu postules pour un appart. Et puis, enfin, tu mets des vœux, en fait, Ok. sachant que moi, tous les gens que j'ai rencontrés, ils ont tous eu des apparts grâce à l'école. Pour payer les loyers, on nous demandait de les payer via Wise. Ok. C'est une application pour faire des virements en devises étrangères. Le quartier, ça s'appelle Nidalen. Mhm. En fait, j'étais juste à côté de l'école. J'étais à 3 minutes à pied. Enfin, c'est la résidence qui est vraiment collée à l'école, quoi. Euh, Et franchement, honnêtement, je la recommande. Je pense que c'est vraiment la mieux. C'est pas la moins chère, elle est un tout petit peu plus chère que les 2 autres résidences, mais il y a une salle de sport dedans, qui est compris dans le loyer, etc. On a un rooftop qui est hyper sympa et en fait, à partir des beaux jours, toutes les soirées se passaient sur le rooftop. Du coup, bah, tout se passait dans cette résidence-là, du coup, celle de Nidalen, qui s'appelle d'ailleurs BSN. C'est que c'était des colocs de deux. Donc, c'est des petits appartes où tu as 2 chambres et après, tu partages la cuisine et la salle de bain. Et j'ai payé entre 500 et 600 en gros de loyer en fonction Ok. du taux de change et en fonction de l'électricité aussi. L'école, c'est BI Norwegian Business School. Mhm. Enfin, du coup, elle est à Nidalen, c'est le quartier un peu ouais, excentré du centre d'Oslo. Mais franchement, hyper bien desservi. Les cours ont commencé, tous les soirs, on avait quand même une activité pour nous intégrer. Une chasse au trésor dans la ville d'Oslo, une visite du Munch Museum, et après une soirée étudiante qui était organisée dans un bar et une boîte étudiante d'Oslo. 5 cours de 6 heures chacun. Ok. Du coup, Donc, t'avais j'avais pu cours les le mettre. mardi, mercredi, jeudi. Ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais C'est vrai tous que mes pratique. vendredis et mes lundis de dispo. Ok, c'est pratique. Donc c'est pas mal. En fait, la différence, c'est que on fait pas beaucoup de cours théoriques sur place. C'est énorme. En fait, c'est de la participation. C'est tout le temps Ok. qui échange avec le prof. Il y a beaucoup d'intervenants. Et aussi, on fait beaucoup d'oraux, enfin des travaux de groupe. Mais en fait, on les prépare pendant la séance. Donc, par exemple, les 2 premières heures, on prépare. Et la dernière heure, on passe, on présente. Et voilà. Ok. Les bus, enfin, il y a plusieurs lignes de bus qui Ouais. déposent pile devant l'école. Il y a le métro, il y a 2 lignes de métro qui s'arrêtent à l'école. Et il y a le tram. Il y a une ligne de Ok. tram aussi. Ok. Pour aller en centre-ville, on prenait tout le temps le métro. Et le bus, c'est plus une fois qu'on était en centre-ville, si tu voulais juste aller d'un point A à un point B, pas Ok. trop éloigné. Et si, point important quand même, les bus passent toute la nuit. Et après, niveau enfin, ticket de transport, c'est un abonnement sur le téléphone. En fait, il n'y a pas de carte physique. C'est sur le téléphone et en fait, tu bipes ton téléphone quand tu montes dans le Ok. métro ou dans le bus. En fait, c'est soit à l'année, soit au mois, mais en fait, comme on fait qu'un semestre, Hmm. du coup, Ouais, c'est je prenais au logique de mois. prendre. Bah, du coup, l'application pour avoir sa carte de transport, donc pour bus, métro, Ouais. etc., elle s'appelle Ruter, Ok. R-U-T-E-R. Alors, du coup, 1 euro, c'est 10 couronnes norvégiennes à peu près.
Donc en fait, il faut diviser les prix par 10. Donc c'est assez simple pour convertir pour le coup. Ouais, il était vraiment bien avantageux. Ok. Je le voyais même au niveau du loyer, etc. Au début, je payais quasiment 600 et à la fin, je payais quasiment 500, quoi. Je faisais ma cuisine tout le temps Ok. parce que ouais, c'est vraiment très très cher pour le coup de manger dehors. Ils ont pas trop de restauration rapide déjà, mais par contre la cantine de BI, donc de l'école, est vraiment pas mal. Il y a des plats chauds avec un plat viande, un plat poisson, un plat végétarien. Il y a un bar à salade, un bar à pâtes, un bar à pizza, enfin un peu un bar italien quoi. Et c'est pas hyper cher, c'est beaucoup moins cher que dans la ville en tout cas. Pour manger, enfin du coup on n'a pas fait beaucoup de restos, mais je recommande quand même les halles de Matalen. Elles sont trop bien parce que tu as plein de stands norvégiens. Après tu as aussi des stands du pays du monde quoi. Mais si tu veux manger de la bonne nourriture norvégienne, là-bas c'est pas mal. Plutôt que d'aller dans un Ok. restaurant qui coûte une blinde, les halles coûtent moins cher. Pour boire des verres, honnêtement, c'est très très cher. L'alcool, c'est ce qu'il y a de plus cher, je pense, Ok. en Norvège. C'est vraiment ce qu'il y a de plus cher. Du coup, en fait, on faisait les before toujours en appartement. Mais je recommande quand même, quand il a commencé à faire beau, au beau jour, on est quand même allé un petit peu en terrasse. Et il y a une guinguette qui s'appelle Zuckerbitten, qui est juste à côté de l'opéra, le grand opéra d'Oslo. Et c'est une guinguette hyper sympa, un peu comme ce qu'on peut trouver en France, avec des cagettes un peu pour s'asseoir, du sable, c'est au bord de l'eau, il y a des petites lampiottes, etc. Et c'est pas hyper cher, ça va, enfin, c'est les prix d'Oslo, mais le cadre est vraiment chouette, donc ça vaut le coup. À Oslo, faut absolument faire l'Oslo Fjord. C'est toutes les petites îles, il y en a 6 qui sont vraiment en face d'Oslo. Et en fait, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure dans les moyens de transport, mais il y a des ferries, Ok. 100% électriques d'ailleurs, ça c'est super. Non, mais il y a des ferries du coup, qui partent du port d'Oslo et qui emmènent sur les îles. Il y a des départs toutes les 30 minutes. Et en fait, c'est compris dans le forfait de métro, bus, etc. Donc, en fait, tu peux le prendre comme tu prends le bus. En fait, tu rentres et tu bipes. Ok, Euh, pratique. ouais, et du coup, il faut absolument aller sur les îles parce que bah, elles sont hyper sympas. L'été, les gens se baignent. Et l'hiver, juste, voilà, tu te promènes et c'est super beau. Donc voilà. Et là, j'ai été aux îles Lofoten, qui sont du coup complètement au Ok. nord de la Norvège. Pareil, j'y suis allée en avion. Pareil, ça m'a coûté 40 euros, un truc comme ça. Et après, une fois sur place aux îles Lofoten, on a loué une voiture, mais on était 5 dedans, donc c'était pas si cher, Ok. parce qu'on divisait par 5. Voilà. Et de tous mes voyages, les îles Lofoten, c'était mon voyage préféré. Donc Ok. voilà, si vous en avez un seul à faire, faut choisir les îles Lofoten au moment du soleil de minuit, donc au mois de juin. De janvier à fin avril, on avait des températures entre -10 et 10. Ok. Honnêtement, c'était ouais, entre ça. Mais -10, c'était quand même rare. En général, on était autour des zéros, on avait des petits -5, etc. Mais voilà. Au niveau des températures. Et à partir de mai et jusqu'en juillet, parce que je suis restée du coup jusqu'en juillet, de mai à juillet, ça a progressivement augmenté. Et en juillet, on avait des 28, 30. Ok. Donc, un peu comme en France, enfin, c'était vraiment bien. Ok. Niveau voiture électrique, il n'y a que ça, partout. Ok. Vraiment, c'est vraiment une grande majorité de voitures électriques. Ou alors, si c'est pas électrique, c'est hybride. Au niveau du tri, ils ont la même chose qu'en France. Mais par contre, grosse différence, c'est les consignes. Tout ce qui est canettes de bière ou canettes de cidre. Mhm. Parce qu'enfin là-bas, tout est en canette. Les bouteilles de bière en verre, ça n'existe pas. C'est que des canettes. Pareil pour le cidre. Enfin, les trois quarts des boissons sont en canette. Tout ça, c'est consigné. Donc, tu as des machines dans tous les supermarchés où tu les ramènes et tu gagnes de l'argent du coup. Pour les gens, ça leur donnera plus d'infos, j'imagine. Mm. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps.